Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube pour notre rendez-vous du dimanche soir à 19 h. Parfois sur cette chaîne vous pouvez trouver une guidance d'ordre général, c'est une guidance intuitive avec sous les traits de l'impératrice une polarité féminine qui peut être vous, une proche, une amie, une partenaire, et sous les traits de l'empereur sur sa droite, eh bien, c'est une polarité masculine qui peut être vous, messieurs, ou alors également un proche, un partenaire, pourquoi pas, un ami. Vous allez prendre uniquement ce qui résonne. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question, voire même deux, que je vais vous indiquer, qui sont revenues à plusieurs reprises lors de nos échanges par mail. Et cela va vous aider. La réponse, en tout cas, que je vais vous formuler, eh bien, va vous accompagner à trouver plus de clarté sur votre cheminement, qui est le cheminement de la guérison. Première question, c'était comment est-ce que je sais si je suis guérie de mes blessures? Et est-ce que je peux entrer en relation même si mes blessures ne sont pas tout à fait pensées? Je vais y répondre avec deux schémas, des réponses et une méthode, avec une petite histoire au milieu qui est d'ordre intuitif, purement tirée de mon imagination fertile. Nous voyons le premier dessin avec l'ancrage, l'alignement de cet individu, l'amour avec sa vibration qui s'expanse vers le monde extérieur. Cela veut dire qu'il y a eu d'abord une quête, une introspection, et après, cette vibration qui s'expanse va recueillir des données, des informations par rapport aux autres, aux différentes interactivités. Je vais vous rappeler les 5 blessures de façon à ce que vous puissiez appréhender au mieux et savoir quand est-ce que vous pouvez considérer que vous êtes sur la voie de la guérison de vos blessures. Nous commençons par la blessure de la trahison. Je sais que je suis sur le chemin de cette guérison lorsque j'arrive à trouver ma place et à m'adapter aux changements qui bousculent mes plans sans pour autant en être trop affecté. Cela signifie que je gère mieux mes émotions. La deuxième blessure, celle du rejet. Si je m'affirme tel que je suis, cela veut dire que je n'ai plus peur de décevoir en restant vrai, authentique, moi-même. La troisième, la blessure d'abandon. Si je me réalise en solo, cela signifie que je n'ai plus peur de vivre seul et qu'être accompagné de quelqu'un aujourd'hui n'est plus un besoin, mais un désir, un souhait, une volonté de partager. La quatrième, l'humiliation. Si je m'apporte de l'intérêt, de l'estime, de l'amour-propre, en faisant abstraction du jugement des autres, eh bien oui, je peux dire que j'ose dépasser mes limites, voire éventuellement les limites fixées par certaines situations et par les êtres autour de moi. La cinquième blessure, c'est celle qui nous mène souvent la vie dure. Elle est très présente dans beaucoup de situations. C'est la blessure de l'injustice. Il se trouve que si je suis dans l'acceptation de mes choix et de leurs conséquences, je peux constater que je prends mes responsabilités, ma part, celle qui m'incombe, et je laisse la part de responsabilité à l'extérieur de moi, aux autres. Ceci, c'est le premier dessin. On peut considérer que lorsque l'on a fait ce chemin que je viens de vous citer, déjà, à vous de voir sur un papier avec votre stylo, sur votre cahier de pratique, où vous en êtes un petit peu. Ensuite, je vais me servir d'une petite histoire. J'ai choisi le domaine sentimental parce que il y a quand même que vous soyez
en couple, séparé, en passe de l'être, célibataire, à la recherche de, dans la quête de, cela peut correspondre à tout le monde. Petite histoire. Ils se rencontrent et échangent sur leur fonctionnement respectif. Lui, je suis très indépendant et ne souhaite pas m'engager. Elle, je vis au jour le jour. Lui, c'est pareil, non? Elle, pas tout à fait. Disons que j'avance chaque jour avec ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Lui, je suis fidèle. Elle, je suis fidèle à mes valeurs. Ils décident de se fréquenter et les mois passent, ponctués d'occupations pour chacun, de sorties et autres festivités partagées, selon leur disponibilité. Lui ne manque pas une occasion de lui rappeler qu'il ne veut pas s'engager. Elle ne lui demande rien et vit l'instant. Il est censé l'appeler un vendredi à 16 heures. Elle revient d'un déplacement et s'arrête boire un café en chemin. Elle est spectatrice d'une scène amusante et regarde l'heure, 17h30. Elle reprend la route en pensant à une destination séduisante pour passer le week-end. Vers 18h, elle laisse sonner son portable pour se concentrer sur la route et se dit qu'elle aura bien le temps, une fois arrivée à destination, de le rappeler. « Où es-tu » demande-t-il en entendant un bruit de musique. « En Espagne » répond-elle enthousiaste. « Avec qui ?»« Avec moi-même » affirme-t-elle. « Je sors de Perpignan et rentre dans les embouteillages » bougonne-t-il. « Rejoins-moi, Figueras est tout proche. » Il lance un sinistre OK et elle lui donne rendez-vous dans un lieu qu'elle connaît bien. L'ambiance est à la fête et il observe les alentours légèrement mal à l'aise. Elle explique son choix de destination, toujours aussi enthousiaste, et l'entraîne sur la piste de danse. Ils jouent le jeu et semblent s'amuser. Ils retournent à leur table et discutent. Lui, tu aurais pu me dire avant que tu n'étais pas disponible ce week-end. Elle, surprise. Avant quoi? À 17h30, passé, je me suis choisie. Lui grimace. En fait, que je sois là ou pas, tu t'amuses bien. Elle. Je n'ai pas besoin de toi pour m'amuser, mais j'apprécie de partager ce moment avec toi. Je trouve que tu n'es pas une femme rassurante, reproche-t-il. Elle réplique. Tu n'es pas un homme d'engagement et pas non plus ponctuel. La mine boudeuse, il poursuit. Je t'avais prévenu. Elle. Donc, vivons l'instant sans nous poser de questions. Il sent la colère monter en lui. Et toi, tu ne t'en poses pas des questions? Elle, directe. Qu'attends-tu de notre relation? Eh bien, que tu sois moins indépendante, moins secrète et que tu fasses un effort pour être plus accessible. Elle pense à haute voix. Ce qui est inaccessible, ce n'est pas moi, mais c'est ce que tu attends de moi. Lui, qui ne décolère pas, je te renvoie la question, qu'est-ce que toi tu attends de notre relation? Du partage, de l'harmonie, de l'équilibre, de l'épanouissement, répond-elle. Alors, il va falloir que tu fasses un effort, ricane-t-il. Elle a l'impression désagréable d'être sermonnée,
tandis que lui s'étire avec un large sourire. Le sentiment d'injustice remonte en elle. Je n'ai pas à faire d'efforts pour entrer dans une relation, mais juste à être qui je suis. Les efforts, je les fais au quotidien, en calmant mes peurs, en chassant mes doutes et en m'aventurant pour vivre heureuse. J'ai beau chercher dans ma boîte noire, continue-t-elle, je n'ai pas vu ton investissement dans notre relation, pas plus que ça. Je n'ai entendu que ta volonté à ne pas t'engager. Par conséquent, en tes absences répétées, faute de disponibilité à mon égard, je n'ai pas pu ressentir un quelconque manque. Des reproches lance-t-il. Elle se lève avec un sourire pour couper court à une relation conflictuelle, à un débat qui ne mènerait à rien. Je crois plutôt que c'est la relation que l'on investit qui est importante. Ni toi, ni moi. Peu importe la finalité de l'histoire. Je vais vous expliquer ce vers quoi nous devons tendre si nous avons le désir d'entrer en relation malgré des blessures qui ne seraient pas totalement guéries, de façon à ce que vous ne soyez pas envahis. Nous prenons à présent ce dessin. Ce manque d'ancrage de l'individu peut exprimer qu'il soit parfois dans le passé, bien trop dans le futur, sans même penser au présent, à l'alignement. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens? Cela veut dire qu'il est ballotté. Il est plus à l'extérieur de lui qu'en lui. Peut-être s'accroche-t-il à l'amour, peut-être essaie-t-il de le retenir ou d'aller le chercher. C'est plutôt indéfini. Eh bien, pour cela, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait rentrer en relation, créer du lien. Mais si vous ne voulez pas que ces relations deviennent toxiques, ou en tout cas se rapprochent de conversations stériles, voilà ce qu'il est utile de veiller à faire. Soyez clair sur la relation et sur l'investissement, le vôtre, et voyez clair aussi dans l'investissement de cet autre. Attention également à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que vous insinuez, parce que chacun de nous a ce que l'on appelle un excédent de bagages. Ce trop-plein qui ferait que nos émotions pourraient venir, ainsi que nos peurs, nos doutes, nous tromper sur nos sentiments. Pour que vous puissiez voyager plus léger, eh bien, il est question toujours de revenir à cette relation. Qu'est-ce que vous voulez nourrir dans cette relation? Avec qui? Pourquoi? C'est tout simple comme ça, mais en fait, vous allez voir que de prendre du recul sur ces émotions, c'est nécessaire, mais de les accueillir aussi. Parce que sinon, on ne peut pas rentrer dans une communication bienveillante. Il aurait peut-être suffi que cet homme s'adresse à elle en ce sens. J'apprécie également de passer ces moments avec toi. Et j'aimerais qu'à l'avenir, nous trouvions plus de temps ensemble pour les partager. Peut-être que s'il la trouve secrète, c'est qu'elle se demande jusqu'à quel point il est fiable. Parce que tout comme lui, elle a sa part de blessures
peut-être de trahison, peut-être de rejet, etc., etc. Pensez bien que la personne qui est en face de vous a un parcours et que l'on a bien des difficultés dans notre vie quotidienne à calmer nos peurs. D'où l'importance de vivre dans l'instant, de se prioriser également. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne se rende pas disponible. Faites-vous confiance. Ce n'est pas à l'autre de vous rassurer. C'est à vous de trouver la capacité, de vous assurer que vous êtes dans la capacité de vivre cette relation avec cette personne qui, oui, en effet, aime vivre, s'amuser, profiter. Nos émotions. Il y a des personnes, et je trouve que c'est beaucoup sur la polarité féminine, qui ont vécu tant de moments de drame qu'elles sont devenues des guerrières, et que des guerrières. Par conséquent, on dirait que accepter ses émotions, ainsi que celles des autres dans une communication bienveillante, serait trop difficile et les ramènerait à une fragilité, une vulnérabilité. Dans le schéma, par exemple, d'une victime, parce que quand on est une guerrière, c'est parce que souvent on a été victime de quelque chose. Et l'on reste une guerrière parce que l'on s'enferme, on devient imperméable. Cela veut dire que vous allez rencontrer des situations, des personnes avec lesquelles vous allez être dans une dualité et dans l'adversité. Pourquoi? Parce que la guerrière a toujours besoin de lutter. Accueillez vos émotions. Ça vous embête qu'il ne soit pas plus disponible que ça pour vous? Dites-le. Ce masculin, d'une même façon, est-ce que il ne peut pas apporter un peu plus de lui au lieu de rabâcher sans arrêt qu'il ne veut pas s'engager? Ça veut dire quoi? Je ne veux pas m'engager. Elle ne l'a jamais demandé un mariage. Elle voulait juste vivre l'instant et avancer avec ce qu'elle voit dans l'actualité, ce qu'elle entend de plaisant, ce qu'elle ressent. Comment voulez-vous que dans l'absence, parce qu'on fait 2 pas en avant parfois et 4 pas en arrière, comment voulez-vous qu'une personne en face de vous arrive à se positionner, à connaître votre véritable intention? On n'est pas là pour se reprocher des choses. Les personnes qui se rencontrent n'ont pas à être des ennemis. Lorsque vous êtes avec un minimum de confiance en vous, d'où l'intérêt de la récupérer, de la travailler, vous accordez un minimum de confiance aussi en l'autre. Osez vous exprimer sans la peur. Vous êtes de votre propre sécurité en cela. Cessez d'être gentil et soyez vrai. Quelqu'un de gentil, avec le regard que l'on porte sur ce mot, on peut toujours douter. Est-il foncièrement gentil ou l'est-il par intérêt, de peur d'être rejeté s'il était autrement, un peu moins gentil? Être gentil, ça a une connotation, et je le déplore, mais c'est ainsi, comme le terme brave, qui veut dire courageux, cela a perdu son sens. Quelqu'un de gentil, de très gentil, de foncièrement gentil, est rarement reconnu, parce qu'on s'imagine que ce n'est pas possible, ou alors que c'est quelqu'un de faible. Soyez frais. Si vous êtes serviable, vous n'êtes pas corvéable. Si vous équilibrez la relation, on vous accorde du temps, je suis sûre que vous allez réussir à trouver du temps, malgré un emploi du temps, un planning très chargé des deux côtés. Ne rentrez pas dans une relation de force parce que, en effet, ce qui compte, ce n'est pas vous,
ce n'est pas l'autre. Quand vous rentrez en relation, c'est la relation en elle-même. Ce que vous y mettez pour la nourrir, pour la protéger, pour la faire évoluer, pour la construire ensemble. Tout cela va vous éviter beaucoup de stress. Il n'y a pas de dominant, de dominé. Dans une communication bienveillante, ce qu'il est préférable de faire, c'est de refuser de rentrer dans un conflit. Donc ça veut dire qu'on ne s'attaque pas à quelqu'un, on ne lui reproche pas d'être comme ci ou comme ça, en effet. On ne cherche pas à avoir raison et que l'autre ait tort. On s'exprime sur ce que l'on souhaite et là où nos émotions sont importantes pour l'évolution de la relation, je pense, c'est que elles viennent bousculer un peu ce qui a l'air d'être plat. Cette histoire, peu importe en effet la fin, mais on peut imaginer un tas de choses. Mais on ne sent pas véritablement une profondeur. C'est ce que je voulais vous exprimer en espérant que cette méthode que vous pouvez faire en prenant conscience avec votre stylo sur les étapes que vous pensez avoir franchies, bien ça va vous aider à y voir plus clair. Nous allons terminer par le jeu de Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou et nous allons voir ce qui attend notre impératrice. J'aime bien mettre un petit peu d'encens. Je vous remercie pour vos abonnements, j'en profite, pour vos likes, c'est-à-dire pour vos pouces levés, pour vos commentaires aussi, toujours aussi bienveillants, qui me sont adressés par mail. Vous trouverez mes coordonnées sous cette capsule pour une guidance ou des soins énergétiques en mode privé. Nous allons prendre une carte pour notre impératrice. Où en est-elle? Qu'a-t-elle à nous dire? Écoute, analyse, méditation, 21, 2 plus 1, 3. Elle est à l'intérieur. Elle est en train d'introspecter, d'avoir ce cheminement, de se servir de ses capacités. Ça fait plusieurs fois que cela revient. Et elle est en train de penser véritablement à ce qui la fait vibrer. Elle se détache, j'entends, de choses qui n'ont plus lieu d'être non plus. Elle est sur ce chemin où elle a aujourd'hui envie de s'écouter. Et elle va écouter ses désirs, ses besoins aussi. Mais je rappelle que, par exemple, on ne rentre pas dans une relation par besoin. Ça, logiquement, quand on a pensé ses blessures, on a guéri de cela. Ce n'est pas de cet ordre. On n'a plus besoin de rentrer en contact avec quelqu'un, on a juste ce désir profond, parce que l'on sait davantage ce vers quoi l'on veut aller. Une carte pour notre empereur. Que devient-il? Qu'a-t-il à nous dire? Cet empereur. Passion, désir, sexualité. J'entends le mot manque. Peut-être que vous avez été privé de sensualité, peut-être même de sexualité, peut-être que c'était loin de vous, que vous vous êtes positionné dans l'ermite, par exemple, c'est-à-dire dans une profonde solitude, ou alors si vous étiez en couple fraîchement séparé, peut-être que vous aviez l'impression d'être profondément seul. Aujourd'hui, ce que vous avez en vie, en bafouille, il y a cette communication, en fait, vous êtes à la fois le feu et l'eau. Il y a quelque chose en vous qui vous ferait avancer maintenant que vous êtes libéré d'un carcan et en même temps, vous jouez la carte de la prudence.
Ça aussi, c'est à équilibrer. Ne passez pas à côté d'une belle histoire ou de belles aventures parce que vous avez un désir profond de vous sentir vivant. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h. Au revoir.